Bonjour à tout le monde et merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis très heureuse et nous sommes très heureuses. Donc, vous êtes accueillis par Nathalie Laurent et Catherine Roudex, les organisatrices de Paris. Catherine est l'organisatrice depuis, cela fait 20 ans. Voilà, elle a pris le relais, je lui ai donné le relais, je lui ai passé le relais quand je suis devenue donc instructrice en 2001. Voilà, donc elle organise, nous sommes en 2021 depuis donc 20 ans. Et puis donc Nathalie Laurent l'a rejointe il y a déjà donc quelques années. Voilà. Donc nous sommes très heureuses de vous accueillir et je suis ravie de faire cette première conférence par Zoom, c'est la première. Sinon, depuis 2008, à Paris, nous faisons donc une conférence à cette même période et celle donc en présence était donc hier. Voilà. Donc, merci beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, vous venez d'un peu partout et j'en suis ravie. Voilà. Alors, nous allons donc je vais partager certaines choses et comme je vous disais, je laisse toujours un moment pour les questions. Cela peut être est-ce que vous avez une question ou s'il m'arrive de ne pas vous demander pendant cette conférence, de toute manière, ce sera donc à la fin de cette, conférence et je répondrai. Voilà, alors j'ai choisi cette photo en noir et blanc qui représente donc un tori au sanctuaire à Issei, donc au Japon. Issei est un sanctuaire très important pour les Japonais. C'est en fin de compte le principal sanctuaire du Shinto. Et ce tori, en fin de compte, donc portique en français, j'aime beaucoup parce que justement, qu'est-ce qu'il symbolise lorsque vous êtes comme cela et puis vous voyez qu'ensuite, je dirais presque derrière, vous avez donc un pont. Là, vous êtes, avant de passer sous ce tori, vous êtes dans le monde visible, dans le monde manifesté, dans le monde d'une certaine façon que vous connaissez. Et en passant donc sous ce portique, sous ce tori, vous rentrez dans un monde non manifesté, dans un monde invisible. C'est peut-être cette image que j'ai, en tous les cas aujourd'hui, du Jinshinjutsu, c'est-à-dire que le Jinshinjutsu va nous permettre tout simplement de pouvoir avoir cette capacité d'aller, entre guillemets, au-delà. Et puis j'ai choisi cette image aussi, enfin cette photo, tout simplement ce pont. Et on ne sait pas trop ce qu'il y a sous ce pont. Souvent, ça peut être bien sûr donc une rivière, un fleuve, mais en tous les cas, on est suspendu et on est entre deux rives et on est entre, je dirais, deux mondes. Voilà. Alors, je reviens vers vous. Ce n'est pas facile de parler du Jinshinjutsu sans rentrer voilà, dans trop d'explications, d'essayer de... Alors, je pense que déjà, le plus simple, c'est de pratiquer. Peut-être que je sais que certains pratiquent depuis très, très longtemps, mais je suis sûre qu'il y a des personnes qui arrivent pour la première fois, tout simplement guidées par quelqu'un de leur famille ou guidées par des amis et qui sont là. Et je dirais qu'il n'y a jamais de hasard. Mary Buckminster disait que nous sommes toujours divinement guidés dans ce moment présent. Alors, installez-vous confortablement. Comme je l'indiquais, vous pouvez très bien vous installer dans votre fauteuil, vous allonger, rester assis si votre position en ce moment est debout. Mais en tous les cas, vous choisissez une position qui vous est confortable et qui vous est sans effort.
Si vous êtes assis, à ce moment-là, pendant au moins quelques secondes, laissez vos pieds bien à plat par terre. Le fait déjà d'avoir les pieds bien à plat par terre, cela permet justement déjà de se centrer et d'aider sa respiration. Et ça nous aide aussi à nous poser d'une certaine façon dans un axe qui est vertical entre le ciel et entre la terre, entre justement ce monde invisible et ce monde visible. Et ensuite, tout simplement de tenir votre index droit. Tenir votre index droit comme vous voulez, ce qui est le plus confortable, mais je dirais l'envelopper, le tenir pleinement. Un toucher qui est doux, un toucher qui est franc, pas besoin d'appuyer. Un toucher qui est présent. Et ensuite, si vous êtes assis, vous reposez vos mains sur vous-même ou sur la table devant vous. Si vous êtes allongé, tout simplement sur votre corps. Vous pouvez laisser vos yeux ouverts. Vous pouvez les fermer. Parfois, le fait de fermer ses yeux permet justement un meilleur retour vers soi ou justement ne pas être happé par quelque chose. Et une chose importante en Jinshinjutsu, à chaque fois que vous pratiquez, vous êtes tel que vous êtes. Vous ne changez rien. Vous pensez à ce que vous voulez. Si vous ne pensez à rien, vous ne pensez à rien. Vous n'essayez pas de penser à quelque chose. Vous laissez aller vos pensées telles qu'elles sont. Qu'un jugement de valeur. De la même façon, pour votre respiration est telle qu'elle est. Vous n'essayez pas de la ralentir. Vous n'essayez pas de l'accélérer.
Si vous avez envie, si cela vous amuse, dans le sens si ce n'est pas difficile, prenez conscience de votre respiration. C'est-à-dire d'observer votre respiration, d'observer votre expiration, d'observer votre inspiration. À l'extérieur de vous-même. Et si au bout de quelques secondes, vous retournez à vos pensées, retournez à vos pensées. Si vous avez envie de changer, tenez de la même façon votre index gauche, ou si vous voulez rester sur votre index droit, vous avez donc cette liberté. Si vous voulez, vous pouvez observer votre respiration à l'intérieur de vous-même en commençant tout simplement par votre expiration. Je rappelle, ne changez rien au rythme de votre respiration. Imaginez cette respiration qui commence au sommet du crâne et qui va descendre tout au long de votre corps jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, qui va emplir chaque partie de votre être, du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, à l'intérieur de vous-même. Et de la même façon, cette inspiration du bout des doigts, du bout des orteils, jusqu'au sommet du crâne, à l'intérieur de vous-même. Laissez-vous bercer par le mouvement, comme une vague, par cette respiration, cet expire et cet inspire. Cette respiration unique qui emplit tout votre être, qui va nourrir chaque partie de votre être jusqu'au plus profond, jusqu'à la plus petite partie de votre être, minuscule partie de votre être.
Tout est contenu dans chaque respiration. Chaque respiration est unique. Et la pratique du Jinshinjutsu, simplement par exemple ce que nous sommes en train de faire, de se tenir l'index, nous permet justement d'être conscients de chaque respiration, d'être dans ce moment présent, dans ce maintenant. En se tenant l'index, nous sommes en train de nous harmoniser. Le simple fait de prendre conscience de notre respiration, pas forcément en continu, mais de temps en temps, nous permet de nous harmoniser. En se tenant l'index, cela va justement faciliter le mouvement de la respiration. Vous pouvez continuer à vous tenir l'index tout en m'écoutant, peu importe. Le Jinshinjutsu, justement, le Jinshinjutsu, cette pratique nous donne une grande liberté et d'une certaine façon, la pratique du Jinshinjutsu n'a pas de règles. Vous pouvez pratiquer le Jinshinjutsu autant que vous voulez sur vous-même. Vous pouvez pratiquer le Jinshinjutsu à tout moment de la journée, en vous levant ou en vous couchant, dans la matinée, dans l'après-midi ou dans la nuit si vous vous réveillez. Pratiquez quelques minutes ou pratiquez quelques heures, comme vous voulez. Le Jinshinjutsu est quelque chose, est une pratique merveilleuse. C'est une pratique. Non, ce n'est pas réellement une pratique. Le Jinshinjutsu, en fin de compte, on l'a en soi-même. Chacun est doué du Jinshinjutsu. Le Jinshinjutsu ne vient pas de l'extérieur. En fin de compte, chaque être a cette capacité de s'harmoniser. S'harmoniser, c'est-à-dire d'être bien, d'être en lien avec ce qui nous entoure, justement, de ne pas être séparé de ce qui nous entoure. Donc, à chaque fois que vous pratiquez le Jinshinjutsu, simplement en vous tenant l'index ou en vous tenant un doigt, vous vous reliez. Vous vous reliez à quelque chose de plus grand. Vous vous reliez d'une certaine façon à l'univers. Alors, j'aime bien commencer par les doigts parce que c'est quelque chose qui est facile, même si on a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de Jinshinjutsu. Mais c'est surtout très facile si justement on ne sait pas. Alors, ça peut parfois perturber parce qu'on se dit se tenir un doigt, est-ce que ça va marcher? Est-ce que cela va m'aider? Est-ce que c'est pas un peu bizarre? Soyez votre propre témoignage. Et si je vous dis qu'en fin de compte, tout l'enseignement du Jinshinjutsu, et c'est beaucoup de connaissances, peut se rapporter dans nos mains, dans nos doigts, c'est-à-dire que d'une certaine façon, on ne pourrait ne tenir que ses doigts pour s'harmoniser, alors vous allez trouver ça encore plus curieux. Voilà, mais c'est dit. Alors, l'index. J'aime aussi commencer par l'index, j'aurais pu commencer par un autre doigt, parce que justement, l'index, c'est la vie. La signification de l'index, c'est le flux, être dans le flux. Non, pas être dans le flux, être la vie.
le flux de l'univers. Et c'est aussi le contrôleur de la destinée humaine, c'est-à-dire de notre propre destinée, de votre propre destinée. Vers quoi justement vous vous destinez, vers quoi vous allez. Vous vous souvenez de ce passage sous le Tori et ce pont qui va vous mener à justement quelque chose qui parle de vous, qui est vous, mais qui est un vous qui sera sûrement différent, transformé. Et puis j'aime bien commencer par l'index, parce que l'index, peut-être que vous l'avez déjà senti, et bien l'index, d'une certaine façon, nous rend souple, souple dans notre corps et bien sûr souple dans notre tête. C'est-à-dire que d'une certaine façon, l'index, c'est quelque chose qui va aider notre corps à se mouvoir. Donc si par exemple, vous aviez des tensions un peu dans les épaules ou dans les bras, je suis sûre que déjà, c'est quelque chose qui s'est un peu dissipé. De la même façon, des douleurs dans le dos, c'est-à-dire toute la colonne vertébrale, c'est-à-dire aussi la nuque, etc. C'est quelque chose justement très simple que vous pouvez pratiquer. Et puis déjà pour vous montrer cette simplicité, se tenir un doigt. Et se tenir un doigt, vous pouvez le faire, je dirais, presque n'importe où. C'est-à-dire, vous pouvez être avec des amis ou être avec des collègues ou être à une réunion, dans les transports en commun, etc. N'importe où, de se tenir le doigt. Vous n'êtes pas obligé, tout à l'heure je vous ai dit, vous pouviez rester sur l'index droit, vous n'êtes pas obligé de tenir votre index gauche parce que il y a plein d'aides, nous avons plein d'aides dans notre corps qui va justement faire en sorte de lier les deux côtés. Voilà. Donc, être souple, c'est-à-dire tout projet d'articulation, tout projet, je dirais, d'une certaine façon de ralentir notre vieillissement, de ralentir le vieillissement du corps. Et le Jinshinjutsu a cette capacité de ralentir ce que je nommerais vieillissement, mais aussi de prévenir, c'est-à-dire d'une certaine façon de stopper et voire de rajeunir. Donc, quel que soit là où vous en êtes dans votre vie, le Jinshinjutsu, ça je peux le certifier, je peux même l'écrire, vous apportera toujours quelque chose, un mieux-être, que ce soit dans votre corps, mais aussi au niveau de vos pensées, au niveau de votre mental. Donc, quel que soit votre âge, quel que soit votre vie, par où vous êtes passé, si cette vie a été peut-être très difficile, s'il y a eu énormément de traumatismes, différentes choses, sachez que le Jinshinjutsu est un art qui peut tout simplement vraiment vous venir en aide. Vous pouvez pratiquer le Jinshinjutsu tout en parlant ou en silence. Il n'y a aucune règle. Vous pouvez commencer, vous dire, tiens, je vais pratiquer pendant 1 heure et puis en fin de compte, vous devez interrompre, vous interrompez, vous reprenez plus tard là où vous en êtes ou vous ne reprenez pas. Je dirais que le hashtag, le mot-clé serait de pratiquer régulièrement. Peut-être de commencer 5 minutes chaque jour ou plus. C'est cette régularité qui va justement vous aider. Donc, si vous n'avez que 5 minutes, faites ces 5 minutes. Si déjà 5 minutes, c'est beaucoup, faites 4 minutes. Voilà. Et puis, si vraiment vous n'y arrivez pas, il y a parfois des personnes qui n'y arrivent pas, qui ne peuvent pas, d'une certaine façon. À ce moment-là, c'est ce que je vous disais par rapport à votre respiration, de prendre conscience de votre respiration. Vous pouvez le faire comme ceci en m'écoutant ou le faire quand vous marchez ou quand vous pourrez, peu importe. C'est
de commencer par votre expiration à votre rythme, je veux dire au rythme de la respiration, et vous allez voir que si justement vous prenez conscience de votre expiration, vous n'aurez pas besoin de prendre votre inspiration, de prendre votre souffle. Cette inspiration, tout simplement, vous allez la recevoir. Jiro Murai disait que la respiration est le guérisseur ultime. Tout est dans notre respiration. De la même façon, lorsque vous pratiquez le Jinshin Jutsu, vous n'avez pas besoin de respirer consciemment. Vous n'avez pas besoin d'observer votre respiration. Vous pouvez être là en pratiquant, en écoutant de la musique, en regardant la télé, être au théâtre, à l'opéra, au cinéma, comme vous voulez. Pourquoi je parle de la respiration? Parce que on est là pendant peut-être 5 minutes ou 10 minutes à durer cette pratique. Et je sais que si vous prenez conscience de votre respiration, d'une certaine façon, cette harmonisation va s'amplifier et vous allez pouvoir ressentir un peu plus rapidement. Mais si prendre conscience de votre respiration vous stresse, et je l'entends parfaitement, oubliez. Tenez-vous votre doigt ou autre chose, puisque nous allons voir d'autres pratiques. Une chose importante, le Jinshin Jutsu. La pratique du Jinshin Jutsu s'adresse à toutes et à tous, quel que soit l'âge et quel que soit l'état de santé. En aucun cas, elle ne peut remplacer un suivi et un traitement médical. C'est-à-dire que, par contre, je ne peux que vous encourager, nous pouvons que vous encourager à pratiquer. C'est-à-dire que le Jinshin Jutsu, quel que soit votre vécu, quel que soit ce qui se passe en ce moment, que ce soit de l'ordre du corps, ou que ce soit de l'ordre des émotions, que ce soit de l'ordre, je dirais, du mental, de la psychologie, le Jinshin Jutsu est vraiment quelque chose qui vous aidera. Et si vous faites déjà d'autres pratiques, d'autres arts, le Jinshin Jutsu est de toute manière complémentaire à tout. Voilà. Et une chose importante, comme vous venez de le découvrir, si le Jinshin Jutsu est avant tout une aide à soi-même. Car ce Jinshin Jutsu, comme je vous disais, est une sagesse innée que chacun a en soi. Alors, je dirais la chose la plus difficile dans le Jinshin Jutsu, c'est pas tellement l'enseignement, c'est pas d'essayer de comprendre le pourquoi justement ça marche, c'est en fin de compte de prononcer Jinshin Jutsu. Voilà. Donc, même en virtuel, même à distance, vous n'allez pas échapper. Hier, lors de la conférence en présence, je l'ai fait et je le fais pratiquement à chaque fois. Bon, il y a parfois quelques stages où je ne le fais pas. Voilà, donc c'est très facile en fin de compte, Jinshin Jutsu. Et pourquoi je dis que c'est important? Parce qu'à partir du moment où vous saurez le prononcer, vous saurez déjà tout. Donc là, je ne sais pas où vous êtes, mais n'hésitez pas après moi, justement, à le prononcer tout fort, pas dans votre tête, mais tout fort. Cette idée m'est venue il y a très très longtemps, lorsque j'ai commencé mon premier stage, donc on est dans les années 90, quand justement je me suis aperçue, quand les gens me téléphonaient, que voilà, vous savez ce que vous... Voilà, votre truc, votre machin. Voilà. Donc, Jinshin Jutsu, je vais vous aider. Donc, Jin, voilà, hein, en français, Jin, ou comme le pantalon, un jean. Donc, Jin. Ensuite, Chine, comme le pays, la Chine.
Et le plus difficile, comme je dis toujours, c'est le jutsu. C'est-à-dire, à partir du moment où vous savez que le U en japonais se prononce U, et c'est de prononcer toutes les lettres, jiutsu. Jin, shin, jutsu. Donc, prononcez avec moi. Je ne vous entends pas. Jin, Jin, shin, Shin, jutsu. Jiutsu. Jin, shin, jutsu. Jutsu. Jin, Shin, Shinjutsu. C'est très, très bien. Je ne pensais pas que vous alliez mettre le micro quand je vous disais que je ne vous entendais pas. C'était une petite touche d'humour, mais voilà. Jin, shin, jutsu. Donc, qu'est-ce que veut dire Jin Shin Jutsu? Parce que c'est tout simplement une phrase en japonais. Jin, c'est l'être. Shin, c'est le créateur, c'est-à-dire la force créatrice. Et Jutsu, c'est l'art. Voilà les trois mots-clés. Être, créateur et art. Donc, le Jin Shin Jutsu veut dire tout simplement l'art du créateur au travers de l'être. Et cet être, c'est un être évolué, c'est un être donc de compassion, de conscience, c'est un être aussi de compréhension et c'est un être de connaissance. Donc le Jin Shinjutsu, c'est l'art du créateur à travers l'aide de compassion, de conscience, de compréhension et de connaissance. Et je dis toujours que si vous n'arrivez pas à prononcer, à dire à quelqu'un que vous pratiquez le Jin Shinjutsu, vous avez toujours cette possibilité de dire que vous pratiquez l'art du créateur à travers l'être de compassion, de conscience, de compréhension et de connaissance. Alors, le Jin Shinjutsu, on a parlé de compréhension, on a parlé de connaissance. C'est l'art d'apprendre à me connaître, m'aider moi-même, me connaître. D'une certaine façon, à partir du moment où on ne se connaît pas, notre vie commence à être un peu plus compliquée. Donc, le Jin Shinjutsu va justement alléger notre vie. Le Jin Shinjutsu va nous permettre de mieux nous connaître. Bien sûr, se connaître pas dans le sens de se décrire, mais se connaître dans le sens, en fin de compte, vers quoi, qui je suis et vers quoi je vais et quel, justement, en étant ici, comment interpréter, comment comprendre justement ma vie, comment expérimenter, comprendre cette expérience qu'est ma vie, c'est-à-dire de ce qu'est votre vécu, de ce qui vous arrive. Le Jin Shinjutsu va justement nous aider à mieux comprendre le pourquoi on peut être perturbé, le pourquoi cela nous arrive, le pourquoi il y a des choses difficiles, le pourquoi on a l'impression dans notre vie justement d'être devant un mur et qu'on a l'impression que voilà, on a beau crier, personne n'est là, personne ne peut d'une certaine façon nous aider. Avec le Jin Shinjutsu, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas besoin d'être extérieur. Mais déjà, le fait de nous aider, je dirais, intérieurement, va nous apporter justement énormément de pouvoir. De pouvoir dans le sens d'être libre, de pouvoir dans le sens de mieux comprendre notre vie. L'art cosmique sans artifice de me connaître, m'aider moi-même. Cosmique, universel. Le Jin Shinjutsu, justement, nous lie plus à cette universalité, dans le sens que nous sommes universels, mais de la façon dont nous vivons, pour X raisons, de la façon dont s'est passée notre enfance, dont s'est passée notre adolescence, on peut s'éloigner en fin de compte de ce moi profond. Le moi profond, il ne peut pas, entre guillemets,
disparaître, mais on peut s'en éloigner. Donc le fait justement de s'en éloigner, c'est d'une certaine façon être moins relié à une source de vie universelle. Donc le Shinjutsu nous relie. Et sans artifice, dans le sens aussi de sans effort. Mais Rimé Master disait que le Shinjutsu, c'est une réalité sans effort. Donc le Shinjutsu va nous amener à vivre plus librement, plus légèrement, tout simplement parce que petit à petit, au fur et à mesure de notre pratique, même si vous vous dites, en fin de compte, je vais commencer à me tenir l'index jusqu'à la fin de ma vie parce que, voilà, petit à petit, toutes les couches qui ne sont pas forcément, qui sont les nôtres, qui sont les vôtres, mais que, voilà, ça s'est un petit peu accumulé, tout ceci commence, on s'en débarrasse petit à petit au fur et à mesure de notre pratique. Et une chose très importante avec le Shinjutsu, c'est que chaque fois que nous allons pratiquer sur nous, nous allons nous harmoniser, nous allons nous transformer, mais ce sera toujours dans la capacité que nous avons à changer. Et puis si notre mental nous dit « Ah oui, moi j'aimerais bien que ceci, que cela », il se passera de toute manière ce qui doit se passer. C'est-à-dire que le Shinjutsu va nous amener des événements dans notre vie où nous aurons beaucoup plus conscience du pourquoi cela arrive vers nous. Donc le Shinjutsu nous ouvre. C'est un peu comme si justement notre vision commençait à s'élargir. Même ce qui n'était pas audible devient audible et surtout notre compréhension de la vie devient plus souple, s'élargit. C'est tout notre être, qu'il soit mental, qu'il soit corporel, c'est tout notre être qu'on met tout simplement en expansion. C'est-à-dire que l'on s'accorde cette capacité à être ce qu'on est réellement, sans savoir ce que veut forcément dire le réellement, mais ça n'a aucune importance parce qu'on n'a pas besoin, puisque justement, on se débarrasse de ce dont on n'a pas besoin. Voilà. Je vous ai parlé justement de Jiro Murai. Jiro Murai, donc ce monsieur, est né en 1886 et est décédé en 1960. Et c'est grâce à Jiro Murai qu'on a donc, voilà, c'est grâce à lui qu'on peut connaître donc le Shinjutsu. Donc Jiro Murai était donc un Japonais. Il n'a jamais quitté le Japon. Et à l'âge de 26 ans, en 1912, il est devenu très malade et d'une certaine façon, il allait tout simplement mourir. Son frère et son père étaient médecins, puisque dans la famille Murai, et donc à cette époque au Japon, le fils aîné devait donc suivre la profession donc, du père. Lui étant donc le cadet, il avait le choix et il est devenu donc ingénieur pour la culture donc, des vers à soie. Et entre autres, il faisait des compétitions à celui qui mangerait, qui boirait le plus. Il gagnait souvent. En tous les cas, il est tombé très gravement malade et il allait donc mourir. Et Jiro Murai ne voulait pas mourir à l'hôpital, c'est-à-dire qu'il voulait mourir seul, partir seul. Et il demanda donc à sa famille de le transporter dans leur chalet de montagne et de le laisser seul pendant 7 jours et de revenir donc au 8e jour dans le sens de venir chercher donc son corps. Jiro Murai s'était intéressé déjà à l'âge avant 26 ans à plein de choses et entre autres, il pratiquait donc l'assise zen, le zazen
et il avait déjà étudié, en tous les cas lu des hommes, des êtres humains, des êtres qui avaient donc atteint l'illumination. Et d'une certaine façon, tout en pensant qu'il allait partir, il avait toujours gardé espoir de quelque chose, en tous les cas de partir seul. Et il était tellement faible que de toute manière, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Il dit que parfois il était conscient, parfois bien sûr il était inconscient, mais en tous les cas, de jour en jour, son corps devenait donc bien sûr la température du corps était de plus en plus basse. Et il a pratiqué des mudras, M-U-D-R-A, accent circonflexe. C'est un terme sanskrit, ce sont certaines positions de doigts. Il y a plus de 600 mudras. Ce sont ces positions de doigts que vous pouvez trouver donc, sur les statues de Bouddha. Il a pratiqué les mudras, il a sûrement médité et en tous les cas, le 7e jour, son corps est devenu une fournaise. Il dit même qu'il avait l'impression qu'il y avait de la vapeur qui sortait donc de son corps, mais une chose importante, c'est qu'il s'est senti totalement guéri. Et il dit qu'il s'est agenouillé, qu'il a remercié le Créateur, la force universelle, la force divine ou les forces divines, et qu'il a décidé de consacrer toute sa vie à essayer de comprendre, je ne dirais pas à essayer, à comprendre ce qui s'est passé pendant ces 7 jours. Donc, bien sûr, quand il est redescendu de la montagne, sa famille a été très, très étonnée. Voilà. Et c'est vrai que Jiro Murai a vécu à partir de là et a consacré toute sa vie à l'art du Jinshinjutsu. Il a fait plein d'expériences et toutes les expériences déjà, c'est-à-dire que tout l'enseignement que nous partageons, que je partage, fait partie de la propre expérience de Jiro Murai, c'est-à-dire que tous les ressentis, toutes les circulations des fonctions d'organes, tous les verrous de sauvegarde, les doigts, etc., sont justement ces expériences, c'est-à-dire que Jiro Murai était, je dirais, comme un chercheur qui expérimente sur lui et qui essaye de comprendre. Il s'est aussi servi, bien sûr, d'énormément d'écrits. Et par exemple, il a jeûné. Il faisait des expériences de jeûne qui duraient 3 semaines et il a répété cela 12 fois donc, dans sa vie pour sentir en lui qu'est-ce qui se passait. Il faisait aussi des expériences de manger le même aliment, par exemple que du riz, ou pour essayer de comprendre ce qui se passait en lui, qu'est-ce que justement cela induisait dans son corps et puis aussi émotionnellement, mentalement. Et il pratiquait aussi sur d'autres. Et par exemple, il a énormément aidé les personnes sans abri à Tokyo, dans le parc Uno. Voilà, quand il étudiait quelque chose, par exemple des problèmes d'oreille, il demandait aux personnes si elles avaient des problèmes d'oreille. Donc, ce qu'il avait expérimenté sur lui, il l'expérimentait sur d'autres. Et chaque pratique était individualisée, c'est-à-dire particulière, et chaque pratique qu'il donnait était donc unique. Il a aussi été le praticien de certains membres de la famille donc impériale au Japon. Et ce n'est qu'après la fin de la guerre, à la fin donc, des années 40, la Seconde Guerre mondiale, à la fin des années 40, que Jiro Murai a réalisé qu'il ne serait pas éternel et a décidé justement de partager son savoir. Donc, il l'a fait jusqu'à la fin de sa vie, pratiquement, donc jusqu'en 1960. C'était des petits groupes de personnes et pendant 3 ans,
vous suiviez une formation, donc une fois par mois, une journée par mois. Cette formation était relativement très difficile. Et c'est comme cela que Mary Bumaster, qui à cette époque s'appelait donc Mary Ino, est arrivée. Mary Bumaster, donc Mary Ino, de son nom de jeune fille, était donc une Américaine d'origine japonaise et qui voulait tout simplement mieux découvrir en fin de compte ses ancêtres, comment dire, le Japon, la façon dont les Japonais vivaient. Et donc, elle fait énormément de voyages au Japon et puis elle enseignait à des familles japonaises, donc l'anglais. Et c'est en 1948, justement, qu'elle a rencontré Jiro Murai, un peu par hasard. Je ne sais pas si le hasard existe, mais alors que justement Jiro Murai était dans une des familles où elle enseignait le japonais, Jiro Murai avait entendu parler de cette jeune femme et voulait la rencontrer. Et en la rencontrant, donc, Jiro Murai a demandé à Mary Bumaster si elle voulait étudier auprès de lui pour rapporter donc un cadeau du Japon aux États-Unis. Et Mary Bumaster a répondu tout simplement oui, sans trop savoir qu'est-ce que c'était. Et bien sûr, elle raconte que c'était bien sûr l'enseignement du Jinshinjutsu et qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait en fin de compte depuis de très nombreuses années. Donc, Mary a été vraiment une élève plus qu'assidue auprès donc, de ce qu'elle nommait donc, son maître, Jiro Murai. Et le père de Mary était aussi l'étudiant, un des étudiants de Jiro Murai. C'était des petits groupes. Et puis en 1954, Mary donc, est retournée aux États-Unis tout simplement pour se marier et a continué bien sûr cet enseignement avec Jiro Murai à cette époque donc par lettres. Et le père de Mary justement faisait aussi le lien avec donc Jiro Murai. Voilà. Et quand justement Mary est partie du Japon, une place s'est libérée et s'est libérée donc pour cet homme, Haruki Kato, qui lui donc était donc plus jeune que Mary, 1928. Et donc en 1954 est arrivé donc Haruki Kato, qui lui aussi a été un élève très important et qui est resté jusqu'à la fin donc de la vie de Jiro Murai, c'est-à-dire jusqu'en 1960. Voilà les personnes importantes. Et c'est donc grâce à Mary Bumaster si le Jinshinjutsu, comme lui avait demandé Jiro Murai, s'est propagé dans le monde. Donc d'abord, bien sûr, aux États-Unis. Et elle est venue enseigner à la fin des années 70, 3 fois, enfin, à partir de la fin des années 70, elle est venue enseigner donc en Allemagne, à Bonn et à Munich. Et à la fin des années 80, le Jinshinjutsu est arrivé plus précisément en France, plus précisément, je dirais, à Paris. Et ensuite, il y a eu pratiquement tous les pays presque européens connaissent le Jinshinjutsu petit à petit. Ça s'est aussi développé donc, en Amérique du Sud, plus particulièrement donc, au Brésil et ensuite avec d'autres pays comme l'Argentine, aussi en Amérique centrale, au Mexique, et puis donc, les pays européens, en Afrique du Sud. Et depuis, je dirais, oui, une dizaine d'années, oui, c'est passé avant. Chaque fois, je ne sais pas pourquoi j'oublie, donc il n'y a pas à Dubaï. Et puis, il y a à peu près, c'est quand je suis, oui, puisque Philomena m'avait demandé, il y a à peu près 20 ans aussi au Liban. Et puis ensuite, vu les événements, il n'y a plus de stage. Et
depuis une dizaine d'années, donc Singapour, Hong Kong, ensuite Taïwan et puis la Chine depuis, je crois, à peu près 2, 3 ans ou 4 ans. Voilà, donc cela retourne en Asie et bien sûr, c'est toujours resté au Japon. Et aujourd'hui, le fils d'Haruki Kato, qui s'appelle Sadaki Kato, bien sûr, enseigne et pratique donc au Japon. Voilà, par rapport donc à l'histoire du Jinshin Jutsu. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de partager? Ou une question qui est arrivée par rapport à ce avant? Allez-y, Véronique. Ah, bonsoir. Je voulais demander s'il avait dit quelque chose quand il a fait les jeûnes, enfin quand il a mangé qu'un seul aliment. Est-ce qu'on a des... Ce qui s'est passé en fait sur son corps quand il Oui, mangeait une seule sorte d'aliment? je ne pense pas qu'il y a énormément d'écrits de Jiro Murai, mais je ne pense pas. Voilà, donc on va dire je ne sais pas. Oui. Je vais dire je ne sais pas, parce que tout ceci s'est passé bien avant qu'il commence, en fin de compte, quand je disais que voilà, par rapport à ses écrits. En tous les cas, ses écrits, il les a allégués, comme nous raconte donc Méry dans le livre 1, justement à Issei, dans ce sanctuaire, qui est le sanctuaire donc très important, principal du Shinto. Il a légué donc ses travaux, en tous les cas un résumé de tout ce qu'il a découvert. Voilà, mais je ne pense pas, je poserai la question. Comme je ne sais pas si c'est un jeûne hydrique ou non hydrique, voilà, ou un jeûne sec. Voilà. D'accord, merci. Très bien. Alors, on va faire une pause dans le sens qu'on va pratiquer justement, et je continuerai à parler bien sûr du Jinshin Jutsu. Alors, Jiro Murai, comme je vous disais, a expérimenté énormément de choses et surtout découvert beaucoup des choses qui sont très importantes. Il a découvert ce qu'on appelle des verrous de sauvegarde de l'énergie. Ce sont des zones qui sont donc sur le corps, qui sont des zones très importantes au niveau justement de l'énergie. En japonais, on appelle cela des ki-ten, K-I plus loin T-E-N, c'est-à-dire des points d'énergie. Et bien pour montrer ce processus justement de découverte, de recherche, quand Mary Buckminster a quitté le Japon en 1954, il n'y avait que 15 verrous de sauvegarde de l'énergie, c'est-à-dire les 15 premiers de 1 à 15. Et quelques années plus tard est arrivé les verrous de 16 à 23, et ce n'est que lors de son dernier cours, de son dernier enseignement, donc vers 1958, qu'il a parlé donc des 3 derniers, c'est-à-dire 24, 25 et 26. Voilà, donc on a 26 zones sur le corps, à gauche et à droite, je dirais symétriquement par rapport à la colonne vertébrale. Et ces zones sont très importantes au niveau de l'énergie. Et le simple fait, comme vous avez vu, qu'il suffit avec une main de se tenir l'index pour aider l'énergie à circuler dans le corps, pour, je dirais, aider dans le sens de débloquer peut-être une sorte de barrage qui, du coup, d'encombrement ferait que l'énergie, au lieu de circuler de haut en bas et de bas en haut, d'une certaine façon, se dévie, voire circule donc horizontalement. De la même façon, pour les verrous de sauvegarde, il suffit de poser sa main sur le verrou de sauvegarde. Et un verrou de sauvegarde, déjà, c'est la surface de votre paume. Donc, pour un enfant, sera la surface de sa paume. Donc, par exemple, le verrou de sauvegarde qui se trouve
là, ici. Ce verrou de sauvegarde qui se trouve là, hein, il suffit, je dis toujours, de poser toute votre main. Déjà, de poser, faites-le en même temps que moi, de poser votre main comme ceci. Hein, donc, vous êtes sur vos côtes, sur le thorax. Le bout de mes doigts, en fin de compte, mais là, peu importe la longueur de vos doigts, arrive au niveau de la clavicule, mais voilà, c'est de poser, d'envelopper, de poser pleinement votre main. Et vous voyez, il n'y a pas de tension, je ne suis pas en train d'appuyer. Voilà, là, c'est par exemple le verrou de sauvegarde numéro 13, qui se trouve, le verrou de sauvegarde numéro 13, dans l'axe de votre pupille. Vous descendez, vous rencontrez dans votre clavicule, et puis, je dirais, troisième, quatrième côte, verrou de sauvegarde numéro 13. Alors, au lieu de chercher le verrou de sauvegarde numéro 13 comme ceci, en pianotant, et ensuite de poser la main, justement, posez la main pleinement pour justement sentir. Et peut-être qu'au bout d'un moment, au fur et à mesure de votre pratique, vous allez tout simplement déplacer le bout de vos doigts au centre de ce verrou. En sachant que ce verrou, c'est pour ça, fait la paume de votre main, ce qui fait qu'à chaque fois que vous pratiquez sur ce verrou s'harmonise. Ce verrou se transforme. Et une chose qui est pour moi merveilleuse en Jinshinjutsu, c'est qu'à chaque fois que l'on pratique, il y a une transformation des verrous, ce qui fait que à chaque fois que vous pratiquez, ce n'est jamais la même chose. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais en train de répéter quelque chose. D'où ce mot d'art, entre autres, et non pas dans le sens de technique. Et vous voyez, j'insiste, ce sont nos mains. Alors, je peux très bien poser ma main sur le 13 d'une autre personne, mais c'est mes mains. C'est avec vos mains que vous pratiquez, que vous tenez un doigt, que vous harmonisez un verrou de sauvegarde. Tout simplement, dans nos mains circule une énergie qui est propre à chacun d'entre nous. Et cette énergie, c'est cette énergie qui va faire qu'avec le contact, alors comme vous avez vu, on peut pratiquer sur les vêtements. Hein, si vous aviez des gants, vous pourriez pratiquer au-dessus de vos gants. Il n'y a pas de... Voilà. Va faire que justement, il y a une harmonisation. Donc le Jinshinjutsu, c'est ni l'acupuncture, c'est pas comme l'acupuncture, et c'est pas non plus l'acupression. Il n'y a pas besoin d'appuyer. Par contre, donc si je mets quelque chose sur le verrou de sauvegarde numéro 13, comme ceci, là, je ne pratique plus le Jinshinjutsu. J'ai besoin de ma main ou de la main de quelqu'un d'autre pour pratiquer donc le Jinshinjutsu. Voilà. Alors, justement, on va pratiquer avec le verrou de sauvegarde numéro 13. Donc, posez votre main gauche sur votre 13 droit. Le verrou de sauvegarde numéro 13 est un verrou très important, justement, par rapport à la connaissance de soi. Et c'est aussi un verrou très important pour le système immunitaire. Et ensuite, l'autre main, la main droite, sur votre épaule gauche, en porte-manteau. Et le bout des doigts, vous allez voir, il se trouve entre votre colonne vertébrale et le haut de l'omoplate. Ici, vous avez le verrou de sauvegarde numéro 3. Si cela est compliqué pour vous, à ce moment-là, tenez vos deux 13. Si c'est simple, facile, tenez aussi le verrou de sauvegarde numéro 3.
Donc le 3 aussi, très important pour le système immunitaire et aussi très important pour la respiration. Donc cette position qui est relativement simple à faire, vous pouvez la faire partout, aide votre respiration et donc votre immunité. C'est-à-dire que cela va soutenir le système immunitaire et le système donc respiratoire. Et c'est pareil, vous laissez aller vos pensées, vous respirez tel que vous respirez, vous ne changez rien. De temps en temps, revenir à votre respiration. Prenant conscience de votre expiration, vous déchargez toute saleté, poussière et crasse. Vous vous débarrassez de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui est de l'ordre du passé, de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Vous faites de la place. Prenant conscience de l'expire, vous vous permettez justement de recevoir ce nouveau souffle purifié, cette nouvelle inspiration, sans avoir besoin d'y penser, sans avoir besoin de prendre votre souffle, de recevoir ce dont vous avez besoin dans ce moment présent. Laissez-vous porter par votre respiration. Rentrez dans la vibration de votre souffle. Tout est possible.
Tout changement est possible. La pratique du Jinshin Jutsu va vous aider à trouver une solution, des solutions. Va vous apporter un mental plus clair. Va vous permettre de mieux voir, de mieux percevoir ce qui n'est pas encore visible, ce qui n'est pas encore audible. Toutes les réponses, toutes les solutions, toute l'aide est déjà là. Le Jinshin Jutsu nous rend plus sereins, plus calmes, plus apaisés. Nous permet de mieux comprendre les autres. Parce que déjà avant tout, il nous permet de mieux nous comprendre, de mieux s'accepter aussi soi, de retirer tous les fardeaux qui ont été mis par d'autres ou par nous-mêmes. On pensait que c'était juste, on pensait qu'on en avait besoin, on pensait que c'était normal. Nous avons tout en nous-mêmes pour être bien. Le Jinshin-jutsu va soutenir tous nos organes, tout ce qui fait que nous sommes nous. Tout est lié, tout est relié. Et tout est possible. Donc qu'on soit très malade ou qu'on soit hyper bien portant, le Jinshin Jutsu est ouvert à tout le monde. Le Jinshin Jutsu va bien au-delà. Va bien au-delà de la santé. Ou si on prend le mot santé comme une sorte de santé de l'être. Si le mot santé veut tout simplement dire d'être bien, d'être relié, d'être centré, alors oui. Donc, quel que soit l'âge, le Jinshin Jutsu apporte toujours ce dont on aura besoin. Il n'est jamais trop tard et il n'est jamais trop tôt. Le Jinshin Jutsu va nous aider à harmoniser la cause de notre mal-être.
En pratiquant, c'est comme si on était sur un chemin de montagne, un chemin de randonnée, et on ne fait qu'avancer. À chaque pratique, on avance sur ce chemin, le paysage change. C'est-à-dire que c'est un peu comme si le sommet, on allait pouvoir aller au sommet, et à chaque fois qu'on pense qu'on est au sommet, ce chemin continue. Car il n'y a pas de fin à notre expansion, il n'y a pas de fin à notre mieux-être. Chaque fois que l'on pratique le Jinshinjutsu, on permet à ce chemin d'être un chemin de bienveillance, un chemin de compassion, un chemin qui nous apportera une compréhension de nous-mêmes pour nous mener, en fin de compte, à la connaissance de soi-même. Un chemin de connaissance. Et la vie est un chemin de connaissance. La vie nous offre plein d'expériences. Et le Jinshinjutsu est un outil extraordinaire pour faciliter justement cette compréhension et cette connaissance. Vous pouvez bien sûr continuer à pratiquer. Mary Burmester a écrit au moins 5 livres et pendant des années, elle a écrit le texte 1 et le texte 2. Texte 1, texte 2, par exemple, le texte 1, elle a mis 22 ans à l'écrire car elle avait effectivement reçu cet enseignement de Jiro Murai. Et le texte 2, 17 ans. Voilà. Et puis, elle a enseigné pendant de très nombreuses années, donc aux États-Unis et en Allemagne. Et tout en enseignant, elle, voilà, pour agrandir cette image, agrandir, aider, nous aider. En même temps, elle a écrit le livre 1, le livre 2 et le livre 3. Et pas d'abord le livre 1, puis ensuite le livre... Non, les 3 livres, puisque chaque livre a une signification, a un thème, a plein de... Voilà. Donc déjà, c'est 5 livres et chacun est exprimé avec ses propres mots, pas du tout à une façon donc occidentale, mais très orientale, qui peut déconcerter pas mal de personnes. Qui, moi, justement, cette simplicité, d'une certaine façon, ne m'a jamais fait peur. Déjà en 1989, quand j'ai eu ce livre dans les mains, justement, cette simplicité me disait que derrière quelque chose de très simple, il y a justement des mondes et des mondes. C'est pour ça que les verrous de sauvegarde, souvent, je disais que ce sont des royaumes, et chaque verrou est un royaume, ce qui sous-entend une multitude de couleurs et de senteurs et une multitude d'espaces à découvrir. Voilà. Alors, justement, les formations. Je viens aux formations. Parfois, c'est pas toujours... si vous avez reçu le programme de Paris, vous voyez, on les a découpés en découvrir, apprendre et approfondir.
Alors, il y a tout en haut, vous voyez, en présence. Et ici, donc, à distance, là, c'est simplement les replays. Donc, je vais parler justement découvrir, apprendre et approfondir. Dans découvrir, vous avez bien sûr les conférences et les méditations. Et approfondir, il faut déjà avoir fait au moins un stage de 5 jours. Et vous avez des groupes d'études, des stages à thème, le stage Now I Know Myself, le stage Live in the Art. J'y reviendrai si vous avez des questions. Je voudrais surtout donc vous montrer, puisque si vous avez déjà fait, vous savez ce que veut dire donc ces stages, mais j'y reviendrai si vous me posez la question. Donc découvrir et apprendre. Donc une conférence dans le sens de découvrir, mais je suis sûre que là, vous apprenez déjà quelque chose et pour certains, ils sont même en train d'approfondir aussi ce qui est partagé. Et puis, vous avez donc méditation d'aide à soi-même. Donc, ces méditations d'aide à soi-même, vous venez d'en faire, je dirais, l'expérience. Voilà. Ça sera une méditation d'une journée ou de 2 jours. La journée que vous voulez ou de 2 jours, ça se passe donc à Paris, au Forum 104. Et de la même façon, cette fois, vous êtes bien sûr dans une salle et je suis là. Et toute la journée, vous avez des pauses, c'est-à-dire vous prenez les pauses que vous voulez et toute la journée, vous serez guidé par ma voix pour justement pratiquer comme vous l'avez fait là, sauf que c'est donc un peu plus long. Et à la fin de la journée, je vous redirai quelles pratiques nous avons fait et grosso modo le pourquoi. Et c'est une façon aussi de découvrir ou de redécouvrir, parce que le Jinshinjutsu, vous l'avez en vous-même, de découvrir et de redécouvrir. Et c'est aussi une façon donc d'apprendre le Jinshinjutsu, puisque je vais vous dire où poser les mains. Et à chaque fois, je vous dirai quel est le verrou de sauvegarde. Donc, c'est aussi quelque chose qui est très pratique parce que là, vous êtes justement dans un état, le mental est au repos et vous êtes dans un autre état vibratoire, ce qui fait que c'est vraiment là votre corps et le corps, de toute manière, se souvient d'une certaine façon de tout. Voilà, donc ce sera chaque année. C'est Catherine Roudex, l'organisatrice de Paris, il y a très longtemps, qui m'avait dit que ça serait une bonne idée de faire une conférence en septembre, de façon, en tous les cas en France, d'une année donc scolaire. Et au mois d'octobre, si on n'est pas sûr de savoir si en fin de compte le Jinshinjutsu nous correspond, une journée, 2 journées justement, c'est la meilleure façon de découvrir le Jinshinjutsu. Une autre façon de découvrir le Jinshinjutsu, je viendrai plus tard de parler justement de tous les praticiens et praticiennes qu'il y a un peu partout dans le monde, puisque là, vous êtes un peu partout dans le monde, et c'est de recevoir justement une séance. C'est une aide à soi-même, mais je ne peux que vous encourager aussi à recevoir une séance, c'est-à-dire que là, vous ne faites rien et la personne pose ses mains donc sur vous. Ensuite, donc, dans la rubrique donc apprendre, vous avez donc le stage de 5 jours et le stage de 5 jours, donc pareil, j'ai mis en présence et à distance, ça veut dire qu'il y a les deux. C'est justement de parler du texte 1 et du texte 2. Dans le texte 1 et dans le texte 2, dans le stage de 5 jours, vous avez donc la totalité, ou presque, de l'enseignement du Jinshinjutsu. Et donc, les prochains, j'ai juste mis les prochains. Donc, en présence, ça sera du 24 au 28 novembre. Donc, vous avez toutes les dates, tous les tarifs, tous les horaires sur le site, donc www.jsj.fr, c'est-à-dire que c'est un site qui existe depuis 2006 et qui parle du Jinshinjutsu, c'est-à-dire tout ce qui est en français ou traduit en français. Vous le trouverez donc sur jsj.fr. Donc pour plus, voilà. Et puis il y en aura un à distance.
partie 1 du 4 au 6 juin et partie 2 donc du 11 au 12. Voilà. Ensuite, vous avez aussi donc l'enseignement des 3 livres. Vous pouvez apprendre les 3 livres qui sont, je dirais, fondamentaux. Je ne peux que vous encourager à suivre ces livres. Je le conseille toujours avant un stage de 5 jours parce que le stage de 5 jours est tellement dense, mais vous pouvez le faire après. En tous les cas, faites-le et puis vous avez bien sûr des stages, des personnes qui sont autorisées à enseigner donc les livres d'aide à soi-même. Je ne parle pas de ceux qui sont autorisés comme moi à enseigner les stages de 5 jours, mais je reviendrai un peu plus tard. Donc, en tous les cas, à Paris, les 3 livres peuvent se faire en 5 jours. Et là, vous avez du 10 au 14 et novembre en 2021, c'est moi qui le ferai, et du 11 au 15 mai 2022, c'est justement quelqu'un qui vient du Brésil, que vous connaissez peut-être déjà, qui m'a accompagné, qui nous a accompagnés tous les instructeurs lorsque nous faisions les We Are One chaque jour ensuite, quelques fois dans la semaine, etc. C'est donc Alexander Palma. Allez, voilà, donc si vous avez suivi, vous pouvez les suivre, il suffit d'aller sur mon site et de cliquer sur YouTube et vous aurez toutes ces méditations. Voilà, d'aide à soi-même. Donc c'est Alexander, Catherine, Nathalie qui était enchantée donc, et moi-même. Donc voilà, donc ça sera en anglais et traduit en français. Voilà. Sinon, vous avez cette possibilité de le faire aussi donc, à distance, c'est-à-dire ici. Donc, ça commence le week-end prochain, donc samedi et dimanche, les 2 et 3 octobre, simplement le livre 1, les 6 et 7 novembre, le livre 2, et les 4 et 5 décembre, donc le livre 3, en un week-end. Voilà, avec aussi, quand ça se passe à distance, vous voyez bien, on peut faire aussi de la pratique et les retours que j'ai sont, voilà, il se passe quelque chose. Et ce que je fais depuis l'année dernière, c'est les cours des 26 verrous de sauvegarde de l'énergie, car ce sont vraiment les clés. Ce sont les clés de l'univers, les clés de l'humanité. Je rajouterai les clés de la connaissance et clés de la compréhension. Pour que le Jin Shin Jutsu, justement, reste un art, c'est très important de pas seulement de localiser où est le verrou de sauvegarde, mais c'est très important de mieux connaître ce qu'est chaque verrou de sauvegarde. Et ça se fait à distance. C'est donc le mercredi, un mercredi par mois, de 9h30 à 11h, avec la référence de Paris. Et voilà donc toutes les dates. Vous pouvez commencer ou vous pouvez commencer quand c'est déjà commencé. Ça n'a aucune importance. Chaque cours est complet. Et pour ceux qui m'ont posé la question, bien sûr, les verrous se trouvent dans le livre 2, mais là, comme pendant 1h30, je ne parle que de 3 verrous de sauvegarde, donc je passe beaucoup plus de temps sur chaque verrou de sauvegarde, donc forcément, cela ne remplace pas ou ce n'est pas un copier-coller de ce que vous pourriez trouver dans le stage du livre 2, puisque justement, je m'accorde cette liberté d'aller encore un peu plus loin. Voilà. Donc, le Jin Shin Jutsu, toutes les formations sont ouvertes pour tout le monde, que ce soit pour vous personnellement, que ce soit pour votre entourage, que ce soit pour pratiquer sur des amis ou que vous vouliez devenir donc professionnel, c'est-à-dire praticien ou praticienne, recevoir quelqu'un, lui donner des séances ou donc d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire d'enseigner ces 3 livres d'aide à soi-même, ou un livre, ou une partie d'un livre, comme vous voulez. Voilà. Alors, pour devenir praticien, il est conseillé d'avoir suivi au moins 3 stages de 5 jours et 18 mois.
Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Si par exemple, vous faites le stage pour la première fois de 5 jours au mois de novembre, cela veut dire que si vous voulez vous dire praticien ou praticienne, c'est un conseil, c'est d'attendre au moins 18 mois pour vous dire praticien et praticien. Donc, cela nous reporte à juin 2023. Et pendant de novembre 2021 à juin 2023, il faut avoir fait 2 autres stages de 5 jours. Donc, un minimum de 3 stages de 5 jours et 18 mois. Voilà. Si vous voulez enseigner ce qu'on appelle les livres d'aide à soi-même, vous pouvez, il faut avoir fait 3 stages de 5 jours et 18 mois, c'est-à-dire, on va dire, le niveau praticien-praticienne, et d'avoir suivi justement un stage qui se trouve dans Approfondir, qui s'appelle le stage Living the Art, qui dure 3 jours, qui aura lieu à distance comme cette année au mois d'avril. Je crois que c'est au mois d'avril. Là, l'année dernière, enfin cette année c'était au mois d'avril, et donc en 2022, ça sera du 26 au 28 mars. Toutes ces dates, ces stages, ces formations, vous les avez sur jsj.fr et aussi sur mon site, donc nataliemax.com. Voilà. Donc, pour l'enseignement, et bien sûr, je ne peux que conseiller d'écouter une fois, voire plusieurs fois, bien sûr, les livres d'aide à soi-même pour pouvoir quand même les partager. Car le langage des livres d'aide à soi-même est totalement différent que, d'une certaine façon, le langage de ce que vous allez entendre dans les stages de 5 jours. D'où je dirais, ce conseil, en fin de compte, de suivre, en fin de compte, tous les stages, parce que tous les stages, chaque stage est beau et chaque stage vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Voilà, donc l'enseignement que vous voulez, que ce soit juste pour vous ou que vous voulez devenir professionnel, et je ne peux que vous encourager à devenir professionnel, c'est le même. C'est-à-dire que lors des formations, même pour la méditation, même là pour la conférence, vous pouvez être assis ou assise à côté de quelqu'un qui a 5 ans, qui a 10 ans ou qui a 30 ans de Jinshin Jutsu. Même s'il a 40, on accepte. Je rigole. Donc voilà, c'est le même enseignement, c'est-à-dire un enseignement vertical d'une certaine façon. Chaque stage vous permet justement d'agrandir l'image du Jinshin Jutsu. Voilà. Et il y a aussi un livre pour les enfants, La joie au bout des doigts, qui est pour les enfants et pour les adultes. Et souvent, on me pose la question, je dirais, pour un enfant, c'est jusqu'à 6 ou 7 ans. Voilà. Et si vous avez 15 ans, vous pouvez aussi, hein, il n'y a pas besoin de demander un pass. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été partagé ou une autre question? Hein? Vous levez la main. Donc, je vois Véronique. Allez-y. Oui, pendant qu'on a pratiqué là, le Jinshin Jyutsu, j'ai vu que quand vous respirez, vous ouvrez pas la bouche. Est-ce que des fois les expirations, parce que moi je me suis toujours un peu efforcée de souffler par la bouche, mais il semblerait que ça soit pas une nécessité. Vous respirez par les narines ou par la bouche comme vous voulez. Il n'y a pas de règle. Oui. Voilà. Vous pouvez faire du bruit en respirant. Il n'y a pas de règle. Voilà. Vous ne changez rien. Vous ne changez rien et c'est la pratique du Jinshin Jutsu qui va transformer votre respiration. Hein, par rapport à d'autres techniques, d'autres arts, on ne parle pas de respiration. Toutes les pages
parle de respiration sans forcément que ça soit visible, mais au niveau invisible, cela parle de respiration. Cela veut dire qu'en pratiquant le Jin Shin Jutsu, vous allez vous apercevoir, et je sais que certains s'en sont déjà aperçus, cela va transformer votre respiration, c'est-à-dire que votre respiration va devenir beaucoup plus calme, plus sereine, plus en rythme, mais surtout beaucoup plus longue, c'est-à-dire cette histoire de la tête jusqu'aux orteils. Peut-être que là, cela, pour certains, se dit, oh là là, ça n'arrive même pas jusqu'aux cuisses. Voilà, jusqu'aux orteils, ceci, ce sera tout à fait normal et que là, arrivé au bout des orteils, l'inspiration, on la reçoit. Voilà. Donc, la respiration va aussi devenir beaucoup plus profonde. C'est la pratique, c'est pas en essayant de modifier votre respiration, c'est pour ça, par la bouche, par le nez, ce qui vous paraît le mieux. Et quand on souffle jusqu'aux orteils, est-ce que ça doit, enfin, ça s'élimine par les orteils ou ça s'arrête aux orteils quand... Enfin... Ça ne s'arrête pas, ça se transforme. Vous verrez qu'arrivé au bout de l'expiration, il y a un moment qui est, je dirais, intemporel. Un moment qui est, bien sûr, entre l'expire et l'inspire, mais un moment où on ne sait pas trop et l'inspire arrive toute seule. Donc, il n'y a pas de séparation. En fin de compte, l'expire devient l'inspire et l'inspire devient l'expire. Voilà. Alors, je parle toujours d'abord de l'expiration, mais si vous avez envie, c'est d'inspirer. Beaucoup de pratiques demandent justement à inspirer. Donc, ne changez rien, commencez par inspirer. En sachant que l'inspire n'est pas plus importante que l'expire et l'expire n'est pas plus important que l'inspire. Je dirais qu'il y a autant d'expire qu'il doit y avoir d'inspire et il y a autant d'inspire qu'il doit y avoir d'expire. C'est-à-dire que l'harmonie, l'expire et l'inspire. Oui. Et, enfin, autrement, encore une petite question. Quand là, par exemple, quand on mettait la main au-dessus de l'épaule, quand on commence à trembler un peu, il faut arrêter ou comment? Trembler, c'est-à-dire, c'est votre main qui D'un tremble? seul coup, je sens que je tremble, la main fatigue, en fait. Voilà, donc de toute manière, si vous posez votre main et à un moment donné, ça devient inconfortable. Vous bougez votre main, vous pouvez même la retirer. Si c'est vraiment trop inconfortable, par exemple, tout à l'heure, on était comme ça, vous la retirez et vous ne pratiquez plus qu'avec une seule main. Si ça commence à trembler, à être, voilà, voilà. Peut-être que vous étiez peut-être avec voilà, en train d'appuyer ou que petit à petit, c'est un peu comme le doigt. Au départ, on le tient gentiment et puis à un moment donné, suivant ce qui se passe dans la tête, on peut commencer à essayer d'étouffer son doigt. Voilà, le fait justement, c'est pour ça que j'en parle aussi, de revenir à la respiration va faire que on va prendre conscience que on serrait peut-être un peu fort. Donc pareil pour voilà. D'accord, merci. Je vous remercie, Véronique. Gaëlle. Ah. On ne vous entend pas, Gaëlle. Oui, c'est mieux comme ça. Bonjour. J'avais une question par rapport à chaque verrou. Alors, autant c'est facile, entre guillemets, avec les doigts, de trouver la juste posture. Et voilà, pour chaque verrou, quand on commence à pratiquer, comment savoir si on est au bon endroit, en fait? Qu'est-ce qui permet de trouver cette justesse? Vous ne pourrez jamais vous tromper. Si vous posez toute votre main, vous ne pourrez jamais vous tromper. D'accord. Donc, je vous encourage à poser toute votre main. D'accord. Merci. Baissez votre main. Voilà, merci. Alors, allez-y, Maria. Marie. Marie, pardon.
Oui, bonjour. Donc du coup, moi j'aimerais bien devenir praticienne et vous parlez donc de 3 stages de 5 jours à faire sur 18 mois, mais c'est 3 fois le même stage de 5 jours? Alors oui, c'est 3 fois le même stage. D'accord. À des périodes différentes sur les 18 mois en fait. Vous pouvez faire 3 stages, comme ils durent 5 jours sur 3 semaines, côte à côte. Ah oui, d'accord. D'accord. Alors, Et donc en fait, les 18 mois, ça nous permet de faire aussi les stages sur les verrous et le stage d'aide à soi-même. Comme ça, on fait tout sur les 18 mois. si vous avez envie, les 18 mois sont là pour justement prendre son temps. Mhm. C'est-à-dire que vous Oui, pourriez... il faut pas faire les, parce qu'il y a des replays pour les stages de verrou. Il faut pas tout faire à la suite. En fait, il faut laisser un peu de temps entre chaque stage pour que ça nous pénètre, je suppose. Voilà, tout à fait. Voilà. Hein, donc, quand je disais oui, déjà, c'est le même stage, oui, parce que le nom s'appelle pareil. Hein. Mais quand vous faites votre premier stage de 5 jours et que, je ne sais pas, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, vous faites votre deuxième stage de 5 jours, même si c'est avec le même instructeur ou la même instructrice, vous allez forcément comprendre d'autres choses. Parce que justement, c'est un art qui est japonais, c'est quelque chose qui est simple, mais derrière cette simplicité, il y a, je dirais, énormément de profondeur. Donc, d'une certaine façon, quand vous assistez à votre premier stage de 5 jours, vous comprenez tout. Mais il va y avoir des choses qui ne vont pas forcément vous intéresser. Alors, ce n'est pas très grave si vous n'avez pas compris, parce que de toute manière, là, ce n'était pas ce que vous recherchez, ça ne vous intéresse pas. On vient toujours chercher quelque chose. Donc, on a toujours, même si on dit qu'on n'a pas d'attente, il y a quand même une attente de quelque chose. Ce qui fait que vous faites le deuxième stage et là, vous vous dites, bon, bah, c'est bon, là, les notes que je n'avais pas prises, je les ai prises, blablabla, blablabla, etc., etc. Et puis, vous faites votre troisième stage. Voilà. Et là, si effectivement, vous avez laissé suffisamment de temps et vous ne faites que cela, puisque le minimum, c'est cela. Hein? Je ne dis pas que vous n'avez pas besoin d'autre chose, mais le minimum, c'est ça. Déjà, le troisième stage, vous allez vous dire... ah, là, je suis plus trop en train de... Ah oui, mais c'est drôle parce que j'avais compris ça comme ça et là, en fin de compte, ça confirme. Voilà. Le temps, les 18 mois sont là puisque vous pourriez très bien faire les 3 stages en 3 semaines, c'est-à-dire en moins d'un mois. Les 18 mois sont là pour justement peut-être vous poser les questions et peut-être vous dire est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête justement? Voilà. Alors, chaque stage, même si c'était là, même si vous regardez des replays, donc là, on est sûr que la personne a dit toujours la même chose. Si vous pratiquez sur vous, si vous laissez du temps, vous allez vous apercevoir que vous allez comprendre d'autres choses. Voilà, donc je ne vous encourage pas, je dirais à suivre les replays. Voilà, je vous encourage à suivre des stages qui peuvent être à distance mais qui sont en live ou des stages donc en présence. Voilà, et puis ce qui se passe aussi beaucoup, mais c'est que ce qui n'intéressait pas la personne, au bout d'un certain temps, va se dire, en fin de compte, ça commence à m'intéresser, ou se rendre compte que ce qui ne l'intéressait pas, ben, en fin de compte, c'est peut-être quelque chose de très important. Voilà. Voilà. Mais vous conseillez de faire quand même un stage au moins en présentiel plutôt que de tout faire en distanciel. Alors, je n'ai pas dit ça. Maintenant, je vais répondre à votre question.
Non, non, je n'avais pas dit ça. Maintenant, par contre, depuis qu'il y a les stages donc à distance, ce qui est demandé pour avoir donc l'attestation d'assiduité, quand vous venez pour la première fois après un stage, on vous donne la personne qui instruit. Donc, si c'est moi, je vais vous remettre une attestation donc de sorte de présence. Vous avez fait votre premier stage de 5 jours. Et au troisième, vous recevrez une attestation d'assiduité, dans le sens que vous avez fait 3 stages de 5 jours. Mais il faudra qu'il y ait dans ces 3 stages au moins un stage en présence. D'accord, oui. Voilà, pour recevoir cette attestation. Parce que dans les stages en présence, là, ce que je fais à distance, on pratique. Si la personne est toute seule, elle pratique sur elle, mais si elle a quelqu'un, elle pratique sur la personne. Voilà, il y a quand même... Voilà, on peut aussi apprendre des choses au niveau de la pratique quand on est en présence. Voilà. Oui, parce qu'on fait l'un sur l'autre et puis on s'exerce l'un sur l'autre. Voilà. Pas que sur voilà. Et puis, voilà. Et puis, on n'entend pas de la même façon. Voilà. D'accord, je vous remercie. Donc, ça ne sera jamais le même stage. Même s'il porte le même nom, ça ne sera jamais le même stage. Voilà. D'accord. Merci. Je vous remercie, Marie. Autre chose, autre question? Autre demande? Marlène? Oui, merci. Marlène? Moi, ici. Vous parliez dans l'historique de la vie de M. Jigoro Morai de la pratique des 600 mudras. Alors, il y a plus de 600 mudras, mais pas dans sa pratique à lui. Je parlais en général. Et par exemple, vous avez les 8 mudras dont il s'est servi, bien sûr, dans le stage de 5 jours, mais vous l'avez aussi, par exemple, dans le livre 3. On en parle. Voilà. Evelyne. Voilà. Je me demandais si les verrous, c'était des deux côtés. Par exemple, quand vous tenez là et là, et bon, je ne sais plus quel chiffre pour ceci et ça, c'était 3 et je ne sais plus quoi. Et 13. 3 et 13. 3 et 13. Est-ce qu'il faut aller aussi faire l'autre côté? Et c'est aussi 3 et 13. Très bonne question. Vous pouvez très bien faire un côté et enchaîner sur l'autre. Oui. Ou faire un côté un jour et un autre jour faire l'autre côté. Mais il n'y a aucune obligation de faire les deux côtés. D'accord. OK. C'était ma question. Oui, je vous remercie. Merci. Vous trouverez sur le site gjj.fr dans l'onglet, donc il y a formation à distance, formation en présence. Je vous encourage à vous inscrire dans les infolettres qui sont donc sur le site gjj.fr au bas de chaque page pour recevoir justement des rappels, des choses différentes. Et il faut bien savoir, par exemple, je vais faire des méditations de 20 minutes par Zoom, tout à fait, je dirais, gracieusement. Et ceci se trouveront pas forcément sur même mon site, ni sur gjj.fr, donc des choses très ponctuelles. Ça sera quand même une méditation de 20 minutes, donc chaque mois. Et puis des méditations plus longues aussi en ligne, de 3 fois 20 minutes, c'est-à-dire d'1 heure. Donc, si vous voulez être au courant de tout cela, ou par exemple, il peut y avoir un nouveau stage qui se fait, je ne peux que vous encourager de, voilà, vous vous désabonnez, vous abonnez quand vous voulez, vous désabonnez quand vous voulez, c'est à vous. Bon, au pire, vous allez recevoir une infolettre par semaine. Voilà, voilà. Et au mieux, vous pouvez pendant 2 mois ne rien recevoir. Voilà. Donc, ce n'est pas systématique. Là, cette rentrée, il y a eu beaucoup pour justement mettre tout cela en marche et en avant. Mais ensuite, cela vient et plus occasionnellement.
Voilà. Et puis, vous avez aussi, donc j'en parlais tout à l'heure, un onglet qui s'appelle Annuaire, où là, vous trouverez justement les praticiens, voilà, qui ont bien sûr forcément le nombre de stages requis. Les 3, par exemple, ce que posait la question, donc Marie, les 3 stages de 5 jours. Donc, vous en avez sur le site en France et en Belgique, et puis il y en a partout dans le monde, quel que soit où vous êtes. À ce moment-là, vous demandez à la maison mère jsinc.net, INC, jsinc.net. Voilà, parfois on me demande pour le Canada, pour le Québec, et je ne sais pas quoi répondre, donc voilà, et puis ils trouvent. Et ensuite, en dessous, vous avez ces fameux donc, enseignants de l'aide à soi-même qui, donc, je les connais tous parce que, voilà, ils sont... Et il y en a qui enseignent donc, à Paris, il y en a qui enseignent à Bordeaux, il y en a qui enseignent à Lyon, en Belgique aussi. Voilà, donc je ne peux que vous encourager à regarder, à aller recevoir une séance et à commencer le Jinshin Jutsu. Enfin, je veux dire, par n'importe quelle formation. Voilà, vous apprendrez, vous ne perdrez jamais, jamais votre temps. Voilà. Nathalie et Catherine, est-ce que j'ai tout dit? On a beaucoup dit, oui, je pense que tu as à peu près tout dit, oui. D'accord. Evelyne, vous êtes revenue. Non, vous avez une question. Et vous avez toujours votre micro fermé. Voilà, il est ouvert. Si vous vous inscrivez à un cours, mais vous ne pouvez pas être là aux heures précises, est-ce qu'il y a moyen d'avoir le replay et d'avoir ça sans avoir suivi le live, enfin le live à distance? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je crois, oui. Pas de souci, effectivement. Donc, tous les cours à distance, tous les stages à distance auront un replay. Donc, si vous le suivez en direct ou si vous absentez, parfois les gens s'absentent justement pour quelques heures ou que vous ayez un problème technique, vous l'avez forcément en replay. D'accord. Voilà. Et si vous ne pouvez pas du tout être là, que ce soit 2 heures, une journée ou 5 jours ou 3 jours, il suffit de vous inscrire avant en spécifiant d'une certaine façon que vous ne serez pas là et vous l'aurez donc en replay. Voilà. Et tous les stages sont retravaillés. Donc, parfois, ça demande 2-3 jours, mais ça permet justement qu'il n'y ait pas trop de blanc non plus. Et voilà, par exemple, la semaine prochaine, pour le livre 1, il y a déjà des personnes qui m'ont dit qu'elles seraient là, des personnes qui m'ont dit qu'elles devraient s'absenter de telle heure à telle heure, et d'autres personnes qui m'ont dit c'était pas possible d'être là, donc elles le recevront comme tout le monde. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Peut-être on peut préciser aussi que sur le site, certains anciens cours sont à disposition. Oui, tout à fait. Par exemple, merci beaucoup Nathalie. Par exemple, pour les verrous de sauvegarde que je vais commencer mi-octobre, vous avez, on va dire, la saison 2020-2021, les 9 cours que vous pouvez acheter, tout simplement. Voilà. Et tout ce qu'il y a à apprendre et découvrir n'a aucun requis. Et l'année dernière, en 2020-2021, ce que j'ai aussi beaucoup fait, parce que c'était aussi une période parfois difficile pour certaines personnes, c'est comment soutenir le système immunitaire. Ce sont des cours qui durent 1 heure, ou comment soutenir les poumons, comment soutenir ses articulations, etc., etc. Donc, c'est aussi
Ça m'amuse beaucoup parce que c'est une autre voie d'entrée par rapport à l'enseignement. Ce qui m'amuse, comme dans les livres d'aide à soi-même au stage de 5 jours, c'est aussi de changer le langage, changer la façon dont c'est enseigné. Donc, c'est toujours très vivant. Et même si on a l'impression qu'on sait, on sait, mais on en saura encore plus. Voilà. Alors, allez-y. C'est Patricia. Je reconnais le nom, mais voilà. Voilà, ce n'est pas une question, c'est un témoignage. Oui, à Noël 2011, je cherchais un cadeau pour mon petit-neveu, 12 ans, hyperactif. Et à la librairie, je tombe sur un ouvrage, celui-ci. Il est donc auto-aide par les circuits énergétiques. Donc, j'ouvre ce livre, je suis passionnée de toucher, de digiponcture, à la page hyperactivité de l'enfant. Voilà. Et pour rejoindre ce que vous avez dit, que le Jinshin Jutsu donc transformer nos vies, j'ai acheté le livre pour les enfants que vous avez fait. Et la mère s'est complètement opposée, voilà, c'est ça, à ce qu'il... donc, on a compris que c'est la maman qui qui entretenait, voilà, c'est ce qui a été mis en évidence. L'état d'hyperactivité qui le rendait aussi hyperactif, voilà. D'accord. Elle entretenait ça, voilà. Ça. Mais moi, ça m'a apporté énormément, du coup. Je vous remercie. Tous les livres pratiquement de Mary Burmester, au moins à la fin, elle parle d'être, donc différemment, d'être son propre témoignage. Et par exemple, dans le livre 1, alors bien sûr, il faut rajouter des années parce qu'elle a écrit ce livre dans les années 80. Je vais en fin de compte lire pour arrondir justement nos échanges et arrondir donc ce moment. Je ne vais pas justement lire la fin de ce que je voulais lire, mais en regardant comme cela, je me dis après tout, l'énergie naturelle offerte par le Créateur se trouve dans nos deux mains, câbles de batterie. Seule notre conscience de sa présence est nécessaire. Nos deux mains, câbles de batterie, sont les revitalisateurs, le générateur de la source universelle, créateur, qui ne vient pas de nous, mais qui vient de l'approvisionnement universel, éternellement constant et équilibré. Le Jinshin Jutsu fait partie de notre héritage. Tout ce qu'il nous faut, c'est un désir de conscience. Nous nous fixons nos propres limitations par nos propres désirs individualisés. La dimension du câble pour moi-même est choisie par moi-même. Simplement, c'est apprendre à me connaître, m'aider moi-même. Ce n'est pas que puis-je rajouter pour relâcher les tensions, mais comment puis-je débloquer les causes de la disharmonie. Le Jinshin Jutsu est simplification, la démystification de l'inconnu, les peurs. D'un demi-siècle d'efforts inlassables du maître Murai pour redécouvrir l'art du Jinshin Jutsu, et après près de 30 ans de mes propres études de l'art, des témoignages peuvent être obtenus du monde entier. Cependant, pourquoi ne pas être votre propre témoignage ? Aucun témoignage ne peut être plus grand que celui de moi-même. Je ne peux que vous encourager à pratiquer sur vous. Si c'est le moment, cela se fera. Si ce n'est pas le moment, ce sera peut-être pour plus tard. C'est de trouver en vous ce qui est juste pour maintenant.
Je vous remercie beaucoup d'avoir été là, de votre présence, de vos questions. Et merci beaucoup à Catherine et surtout là, dans le côté vidéo, à Nathalie, d'être, pour ceux qui connaissent le Jinshinjutsu, mes 2 superviseurs. Et je vous souhaite tout simplement d'être ce que vous êtes avec simplicité et sans effort. Et Mary disait d'être l'amusement. C'est pas de s'amuser, c'est d'être l'amusement, d'être la joie. Tout simplement, d'être cette respiration dans ce moment présent. Donc, je vais vous laisser partir, car si je ferme la porte, ça sera brutal et je ne pense pas être brutal. Je vais vous laisser partir et vraiment un tout grand merci et je vous embrasse comme on le fait ici. Je ne sais pas où vous êtes. Et à très bientôt, même si on ne se voit jamais. Par la pratique du Jinshinjutsu, nous sommes tous liés. Et de toute manière, sans le Jinshinjutsu, nous sommes liés. Nous sommes faits de la même matière que l'univers. Nous sommes tous individualisés, mais nous avons tous en commun cette matière, l'invisible. Donc, à très bientôt. Au revoir, Nathalie. Merci, au revoir. Nathalie. Bon dimanche. Merci beaucoup. Merci. Au revoir et merci beaucoup. Merci à vous.